quelle idée d'aller chercher ce joueur. C'est un mec qui vient foutre le bordel à chaque fois qu'il est dans une franchise, à chaque fois. Il coûte une blinde, il a prolongé, il coûte 60 millions, mais 60 millions sur deux. Pourquoi on a fait ça? Passons maintenant aux petits perdants. Allez, lâchons le sel. Les perdants de cette trade deadline. Et merci Napoléon Eco Plus pour le follow. Qui s'affiche actuellement à l'écran. Un magnifique Napoléon Eco Plus, magnifique pseudo. On a de toute façon les meilleurs pseudos de la commu. Hein. De toute façon, c'est magnifique. Dites-nous quels sont les perdants. Lâchez votre sel. Noévé a mis les Suns. Je pense pas que ça soit non plus les big perdants. Non. Ouh, alors moi, croyez-moi, en numéro 1 des perdants, je mets les Suns, mais vraiment, clairement. Mais là, le vestiaire, il a implosé. Vous vous rendez compte, il y a eu des pourparlers concernant Kevin Durant. Mais le gars, il doit péter un plomb. Il doit regarder Bradley Beal. Mais comment ça, toi, avec ta trade de merde, là, t'as no clause, machin, truc bidule. J'arrive même pas à la sortir tellement je trouve ça aberrant qu'il puisse y avoir des trucs pareils en NBA. Toi, tu vas rester là. Et du coup, c'est moi qui vais en payer les frais. Mais il doit péter un plomb. Devin Booker, à côté de ça, il doit aller regarder, il doit se dire, mais où je suis là, en fait Je suis le scoreur de ma franchise, moi. Et Mike Budenholzer, dans tout ça, il se dit, bah, ok, voilà, je suis dans un merdier pas possible, qu'est-ce que je suis venu faire là? Mais non, mais les gars, mais là, le vestiaire, j'aimerais trop qu'on ait des caméras pour savoir comment ça se passe. C'est, à mon avis, ça, c'est le premier meeting, le premier entraînement après ça. Tu sais, ils ont dû se regarder en mode, tu sais, tu te regardes un peu de côté, genre en mode, t'es encore là, toi. Comment ça? Le même je pense... avec Thomas Ndigiol et... oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vraiment. Je pense même que KD, en fait, je suis persuadé qu'il aurait préféré se barrer, quoi, être envoyé ailleurs. Ouais. Là, tu te dis, bah, la franchise, en fait, on a rien à foutre de moi. Puis lui, en plus, il est capable de dire, bah, en fait, vous vouliez m'envoyer quelque part, vous n'y êtes pas parvenu. Moi, j'en ai rien à foutre, je fais nada, là. De ouf. Les Suns, en plus, sont 10e. T'es quand même dans une urgence de te renforcer ou même de changer quelque chose. On parle pas d'une équipe, là, où il y a eu des bruits autour de Butler, Bill, etc. Mais on parle pas d'une équipe qui est top 6, qui est dans une bonne dynamique et tout ça. Donc, on était d'accord que même sans les bruits autour de Jimmy Butler, on se serait dit en amont de la trade deadline, bon, les Suns, ça joue mal, ça arrive pas à lancer de série, c'est 10e, Enfin, on se rend compte du fait que les Suns, qui ont un trio Booker, Durant et Bill, sont capables de même pas aller au play-in. Donc, il faut changer quelque chose. Le truc, c'est que, t'as rien fait, quoi. Comme tu dis, Quentin, t'as rien fait. C'est bloqué. Quitte à lâcher Nurkic. Ouais. Qui te servait plus à rien et tout ça. T'as pris Nick Richards. Je sais pas si vous avez eu le temps de regarder la rediffusion de la NBA Trade Line commentée par Trash Talk, mais tu vois la réaction d'Alex. Et lui, il est bien placé. Ah oui, lui, il a déjà conscience du merdier dans lequel ils sont. Ouais. Le proprio de merde qu'ils ont. Matisse Bia, là. Bah. Non, le Quelle trade. situation de merde. Le trade pour Bradley Beal, ça a été une erreur monumentale et ils en payent les pots cassés maintenant parce que. Bah ouais, t'es mal là. Et tu te dis, les Warriors qui ont le même bilan. On n'en a pas parlé, mais qui, eux, se sont renforcés. Je sais que Quentin, t'es pas de cet avis-là. Peut-être que tu vas en parler là, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne opération, sachant ce que t'as lâché. Mais ouais, t'es les Suns, grands perdants, ouais. Est-ce qu'il y a... Un jour, on va falloir parler de la no-trade clause. Ouais, pourquoi les... Pour moi, c'est... Ça sert à rien d'en parler, on a déjà assez parlé. On sait très bien, tant qu'il dira pas oui, il bougera pas. Voilà, c'est ça. Mais ça devrait être considéré comme une clause abusive, là, cette no-trade clause. Enfin, elle a ni queue ni tête, cette machine. Ouais, mais je pense que les autres franchises sont en train de le voir, hein. T'inquiète pas pour ça. Ah bah oui, ouais, mais il y a que des cons. Il y a que les cons de Washington pour mettre ce genre de trade, hein. Enfin de clause. Hein. Ouais, les gars, avec ce qui vient de se passer pour Luka Doncic, je peux vous dire qu'il y a un paquet de joueurs qui vont la demander, cette no-trade clause. Hein. Ouais, mais non, tu peux pas la donner. Tu vois bien que Wemby la demande. Ça a été là. LeBron en a une, ouais, mais LeBron, c'est... Wemby la demande, Steph, il te la demande, tous ces joueurs-là, là. LeBron James, il en a une, mais LeBron, c'est LeBron, c'est à part. Ah ouais, mais il y a plein de joueurs, en fait. On dit LeBron, mais Wemby, ça va être le cas. Si Kate Cunningham, il la demande aux Pistons, bah tu te prends pas le risque de dire non, mec, on te la file pas.
Bah, C'est heureusement, Kate Cunningham, c'est le visage de ta franchise. heureusement, Cade a prolongé pour les Pistons. Cade a prolongé il y a pas longtemps. Donc, Ouais, je ils prends ont pas un encore bon ça. exemple, mais bon. Mais c'est vrai que pour les superstars un peu qui vont devoir prolonger, Chet Holmgren, OKC, là, Ah bah. ils en demandent une, tu fais quoi? Mais après, faut pas oublier non plus que ce soit LeBron ou Bradley Beal, ça reste 2 joueurs qui ont quand même une certaine expérience en NBA, donc c'est pas entre guillemets légitime de la demander assez rapidement, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a tellement maintenant de player empowerment. Tu vois, les joueurs ont tellement plus de pouvoir que. Mais si le joueur, que, tu vois, comme Wemby ou quoi, il va. Je suis d'accord avec Iron Slan qui disent que les GM ne les donnent pas. Enfin, plus autant qu'avant. Mais le truc, c'est que le joueur, il arrive dans ton bureau, il dit écoute, moi je suis au Victor Wembanyama, là. T'as vu ce que je suis en train de faire? Je suis à la fin de mon contrat rookie. Dans mon premier contrat garanti, là, je veux une no-trade clause. Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de la donner. Je veux pas vivre une Luka Doncic. Et s'il se dit, bah, si tu me la donnes pas, je me casse, et de toute façon, il y en a 29 autres qui pourront bien me la donner. Mais tu seras obligé, en fait. Les plus, la GM, ils vont no-trade être C'est un comme ça. discours tellement improbable que le trade de Luka a rendu C'est ça. probable, du coup. Eh ouais, bah Exactement. ouais, clairement. C'est Exactement. pour ça que vraiment le trade de Luka, ça redistribue beaucoup de cartes. C'est clair. incroyable. C'est pour ça qu'Iron Sly dit que les GM ne les donnent plus autant qu'avant. Attention. Mais crois-moi que là, attention, il peut y avoir du changement. Ouais. En termes de losers, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu beaucoup de Bulls. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, moi j'allais dire les 2 équipes bien mythes de la NBA, les Bulls et les Kings. Ouais, ils se sont fait, mais. Ah ouais. Les Sacramento Dépouillés, Bulls. là. Bien ouais, les gars. Moi je veux une prime pour tout le front office des Bulls et des Kings, hein. Oh là là là. Good job. C'est 2 dossiers différents, je trouve. C'est 2 losers, mais qui sont différents. Parce que les Kings, bon bah t'as transféré ton franchise contre Zach LaVine. Donc bon, pareil que Toronto, où va le projet. Et du côté des Bulls, c'est plutôt genre... t'as pas été au bout de tes idées, quoi. C'est-à-dire que tu t'es débarrassé de LaVine, c'était trop bien déjà, alléluia. Mais t'aurais dû te débarrasser de Vucevic, de Kobe White, de machin, et essayer de bouton rouge, là. T'as l'impression qu'ils ont... Ouais. Tu sais, ils ont caressé un peu le bouton rouge. Ils ont fait sympa ça. On va tège LaVine. Mais ils ont pas été jusqu'à appuyer dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ils avaient tu sais, le truc pour retirer la poussière et du coup, ils ont fait j'ai appuyé dessus. Bon, c'est pas grave, c'est Lavigne et j'arrête là. J'arrête mes conneries, je fais plus de ménage. Ouais. Et c'est dommage parce que, après, moi je pense déjà qu'ils ont été. J'ai l'impression qu'ils ont été trop gourmands concernant Vucevic. Peut-être aussi. Je pense. Après, parce que les cas Kobe White, tous ces trucs-là, c'est pas ceux qui avaient le plus de valeur. Mais là, le Vooch. Ouais. Le Vooch, s'il n'y a pas 29 franchises qui sont. Parce qu'en plus, le nombre de franchises, d'ailleurs, qui sont en recherche d'un pivot, on avait les Lakers qui ont dû venir leur parler. On a les Warriors, bien entendu. Enfin, on en a plein. Les pivots, aujourd'hui, c'est une des. Les Pels en ont pas non plus, hein, donc ça se trouve, ils sont venus, on parle pas que des contenders, mais ouais, t'as raison, c'est une denrée rare. Donc, je serais pas étonné que, en fait, il se soit dit non, ça nous plaît pas. On verra peut-être cet été. Mais ça sert à rien, les gars, vous jouez à rien là. Mais c'est ça, Rémi, Dans il a Warriors, raison. quand même, je trouve que t'es assez gentil parce que ça reste un joueur à 20 millions, tu vois, et qui te protège pas du tout le cercle en fait. Ah, mais C'est qui juste un gars score. Ouais, mais qui score dans une équipe mid où t'as pas vraiment de hiérarchie. Ouais, mais comme Rémi, il a raison, on a toujours le même discours avec les Bulls. Deadline ou avant-saison, ou limite les questions de la mort, tu sais, Made in Trash Talk avant des previews, si ça fait pas 3 saisons que c'est... Bon alors, est-ce que c'est enfin la saison du bouton rouge? Dans tout ça, je pense que les plus gros perdants et les plus gogoles, c'est les Kings. Hein. Refaire l'attraction DeRozan, Lavigne, alors que t'as vu que ça menait à rien aux Bulls. Mais pourquoi tu fais ça, quoi? Ouais, t'es dans la continuité de ton été après avoir fait signer DeRozan, quoi. Genre ouais, t'as signé un gars, mais est-ce que ça te fait upgrade pour autant? Non. Non, ça franchement, les Kings et les Bulls, vraiment le package là, il est infâme. La petite info sur la no-trade clause, merci Aaron Sly, elle est soumise à conditions telles qu'une ancienneté de 8 ans en NBA et 4 ans d'ancienneté dans la franchise. Ok. Ah bah 4 ans d'ancienneté dans la franchise, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est et ou. Parce que si c'est les 2 conditions qui doivent être réunies, Ah là, ouais, il met et. Ouais, Voilà. ouais, il met et. ouais, c'est et. Ok. Voilà, bon, c'est Ça bien. va, Ok. ça va. Ok. Ça va. Là, je peux vous dire que les GM, ils respirent un peu plus. Ouais. On a Sinon, parlé c'est des Ventoline. Suns, on a parlé des Bulls et des Kings. Je remonte un peu les messages pour voir ce qui s'est. Alors voilà, Noévé, il nous avait fait le triptyque, pardon.
Moi, j'ai envie de parler d'Atlanta, là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as tège DeAndre Hunter et Bogdan Bogdanovic pour rien. Moi, je pense qu'ils essaient peut-être d'assurer un pic dans cette histoire parce qu'ils n'ont pas une. Ah non, parce que plus ils descendent, plus c'est bon pour les Spurs, ça, non? Bah oui. Il n'y a pas une question comme quoi ils font du cap pour essayer de signer quelqu'un cet été? Oui, mais le truc, c'est que... Bon, déjà, t'es Atlanta, donc t'es pas sexy du tout. Là, t'as récupéré des vieux... Ouais, c'est sans protection, en plus, hein, le pic. Merci, Rémi. Mais... Alors, à chaque fois, tu trades un joueur pour en récupérer 2. Ok. Mais on s'était dit, quand on avait vu ces moves-là, il restait encore peut-être une petite heure dans la trade deadline, on s'est dit, peut-être que t'accumules des joueurs à 10 millions pour pouvoir les tège un peu plus facilement et ramener quelqu'un. Oui. Mais là, sportivement, c'est quoi le projet? Genre là, c'est quoi le message pour Trae Young? Bah, il est pas bon. Mais ce qui va un peu dans leur sens aussi, c'est que la blessure de Jalen Johnson, ça leur a coupé l'herbe sous le pied un petit peu. C'est grave chiant. Du coup, peut-être que, comme le dit Thibaut, ils vont peut-être aller essayer de récupérer quelqu'un à l'intersaison, là. Un bon poisson qui est sur le marché. Et puis comme ça, tu peux construire Un grec mécontent. Ou un grec mécontent. Ouais, t'imagines, toi? Attends, mais tu fais Trae Young, Giannis Antetokounmpo, Jalen Johnson. Tu crois qu'Yanis, s'il est mécontent, il va vouloir aller à Atlanta et il va pas avoir un autre call d'un gros marché? Ouais, parce que lui, il a dit qu'il veut voir les Européens dans les gros marchés. Il a pas de no trade clause, Yanis. Donc à partir de là, s'il est tradé, il ira là où les Bucks veulent l'envoyer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas KD, il y en faux. a j'ai vu passer le nom KD, ouais, Triv Ouais. 2001. Trave. Ouais, KD. Honnêtement, sur le papier, j'y crois pas du tout. Ouais. C'est ça. Pour moi, le en truc. fait, là, depuis bien 2 ans, peut-être même 3 pour être dur avec lui, KD, il est en train de me montrer avec le temps que tu peux plus gagner avec lui, en fait. Toi, il y a eu un article là vite fait sur NBA.com, les 15 joueurs à voir à surveiller sur la free agency pour voir un peu Atlanta ce qu'ils pourraient essayer de choper, tu vois. Ouais. T'as du James Harden, Kyrie Irving, LeBron James, Middleton, Julius Randle, Russell Westbrook. Donc ça, c'est pour les mecs, les vétérans avec une option. Les Là, il y a restricted, rien, là. voilà. Intéressant. Les agents libres restreints. Santi Aldama, Moussa Diabaté, donc ça c'est mort maintenant. Josh Giddey, Jonathan Kuminga, Cam Thomas, non. Et les vraiment unrestricted pour l'instant, Brandon Ingram, Caris LeVert, Miles Turner, Gershon, et après Nickel Alexander-Walker, ils mettent le best of the rest, Malik Beasley, Clint Capella, donc bah tu l'as déjà, Tyus Jones, Luke Kennard, Brook Lopez, genre t'as pas non plus une free agency de malade mental en 2025. Miles Turner, ça pourrait être sympa, Miles Turner, non? Est-ce que c'est le step-up que... Enfin, est-ce que ça Bah, c'est justifie... mieux que Capella, hein. Oui, mais je veux dire, est-ce que tu peux te dire, hey, les gars, on a fait de la place là il y a 3 mois, mais on a accueilli Miles Turner. Hein. Tu vois, je pense les fans des Hawks, ils sont en mode, frère, de quoi tu me parles? C'est vrai que c'est pas clinquant, mais ça peut cliquer en vrai. Ouais, j'ai du mal. Après, je pense Atlanta, dernièrement, ils ont pas été habitués à un grand protecteur de cercle, donc Miles Turner, ça va, tu vois. Il peut écarter avec son shoot à 3 points, ça ouvre des lignes de drive pour des Jalen Johnson, des espaces après pour les Riz Haché, les Young, ce genre de choses, à voir comment ça peut tourner, quoi. Est-ce que, ouais, il y a pas un moment où, comme dit Saruman, en fait, fuck Trae Young, c'est le message du front office, et en fait, Trae Young, il peut se dire, les gars, je me casse, quoi. Bah, C'est possible. Trae Young au Magic, Noébé, là, pourquoi pas. Moi, j'aurais trop kiffé voir De'Aaron Fox au Magic aussi, parce que j'ai l'impression qu'il leur manquait aussi un... Ouais, mais il est bien à San Antonio. Mais il est très bien à San Antonio, c'est juste... Là, c'est encore mieux aux Spurs. Ah ouais. Mais le Oui. Magic, tu vois, un Fox, ça aurait été très Là, bien. tu vois, Trae Young, pourquoi pas. Ils ont besoin d'un meneur, un combo garde, là. Trae Young, dans son contrat... de haut niveau. Dans son contrat, après cette saison-là, il lui reste 2 ans, dont une player option. Il y a un monde où c'est une timeline où il se dit, les gars, j'en ai marre, je vais me casser. Donc, au cas où, tradez-moi, quoi, avant que je me casse, parce que de toute façon, ma player option, au cas où, je la prends pas. Et là, du coup, t'as 1 an pour un front office pour le TEJ. Donc, il y a un monde, attention, que la trade deadline mauvaise d'Atlanta, ça fasse une espèce de répercussion. Trae Young aux Clippers, t'imagines le... Mais après, l'avantage que t'as, c'est que tu peux lui proposer une plus grosse kista que toutes les autres. Ouais, mais là, est-ce que Trae Young, il a pas envie de gagner? Oh, les gars, Trae Young honnête, 4 fois face aux Knicks en saison régulière. Tu sais que...
y a plein d'histoires pas avec mal. Trae Young. Trae Young aux Clippers, tu peux avoir le parallèle avec Luka aux Lakers. Ouais, c'est vrai. Aux Celtics, tu as le parallèle avec les Lakers, historiquement. T'as plein de trucs, voilà. Enfin, les- aux Celtics, moi là, par contre. Oh. Et on Dis- le Celtics. Ah non, moi ça me Ah ouais, non. botte pas du tout. Non. Je botte en touche. Ou Marco. Euh, Dans les losers, qu'est-ce qu'on a? Quentin, tu veux parler des Warriors? Non, parce que. non, je vais câbler. Et puis t'as dit. En vrai, t'as bientôt un. Comment on appelle ça? Un rendez-vous, donc on va éviter. Non, mais tout vas-y, attends. débordement. Prends 5 minutes pour cracher ton venin si tu veux. Mais déjà que je l'ai Pourquoi craché. Tu sais que ces petits enfoirés là, je sais pas s'il y en a quelques-uns qui nous suivent ce soir, mais il y en a pas mal qui ont fait que radoter sur Jimmy Butler hier pendant que je commentais. Ça les amusait bien de me voir m'énerver, mais Bah oui. en vrai, c'est une connerie monumentale. Quelle idée d'aller chercher ce joueur. C'est un mec qui vient foutre le bordel à chaque fois qu'il est dans une franchise. À chaque fois, il coûte une blinde. Il a prolongé. Il coûte 60 millions. Mais 60 millions sur deux. Pourquoi on a fait ça? Déjà que Steph Curry, je le kiffe. Mais que je trouve qu'on le paye cher. Mais là, tu viens bouffer ton cap space. Et alors, en fait, le message, c'est... Ok, ce qui reste du prime de Steph Curry, enfin du moins la compétitivité de Steph, on l'a mise sur Draymond Green, Jimmy Butler, et c'est tout. Ouais. T'es Mais aligné pourquoi on fait ça? pour une fin 2027. de cycle en 2027, quoi. Et la fin de cycle, elle porte bien son nom, c'est la fin d'un cycle. Ouais, quoi. ah, Et c'est la encore, fin c'est du- même pas un cycle là, c'est C'est Frère, pas c'est la... une roue crevée là, c'est une roue crevée. c'est pas une page que tu tournes, c'est le livre là, c'est l'encyclopédie de Victor Hugo que tu refermes, tu la casses dans ta bibliothèque et là tu reprends un post-it quoi, tu réécris une autre histoire, c'est Mais pourquoi Jimmy Butler en plus? C'est pas un profil dont on a besoin. On avait à la limite, pourquoi on envoie quoi comme message à Jonathan Kuminga? C'est sur son poste. ouais. C'est un ailier. Moi, je préfère miser sur Jonathan Kuminga que l'autre gros lardon de merde là. Plutôt que. Et on en oublie le poste de pivot. Encore une fois, on oublie ce putain de poste de pivot. Ouais. On va faire quoi? On va jouer avec Kevin Looney ou je sais pas quoi. Alors après comme le dit Iron Sly, c'est là où je le Donner disais le tout à poste sur l'heure. le marché de buyout. Au moins, dans toute ta douleur, tu ne t'es pas foutu totalement à poil non plus. T'as gardé tes jeunes, t'as gardé Moody, Pozienski, même Gary Payton 2 qui aurait pu partir et qui a un profil intéressant quand même à avoir chez soi. Kuminga est toujours là, et comme il est restreint, tu peux voir ce que vont lui mettre les équipes et t'adapter. Donc au moins là-dessus, certes il est cher, mais au moins tu t'es pas foutu à poil et tu te dis pas ouais on a Steph, Draymond et Jimmy, c'est tout. Mais les gars, l'avenir, vous avez vu de quoi on parle? On parle de Podzimski, on parle de Moses Moody et de je sais pas quoi. On va construire quoi avec ça? Et après, à l'instant T, tu pouvais pas faire mieux. Bah ouais, mais dans ce cas-là, garde Andrew Wiggins quoi, et va pas foutre 120 millions sur Jimmy Butler. Garde Andrew Ça sert à rien. Wiggins, prends Vooch, je sais Après, pas. Vooch, peut-être, moi je pense qu'ils ont essayé de le faire et ça s'est pas fait, ils ont peut-être pas trouvé d'accord ou quoi que ce soit. Mais juste ne prolonge pas le trou de balle de Jimmy Butler à ce prix-là quoi. Tu vois, limite, Ouais, mais en fait, à partir du moment où tu le prends, t'es obligé de le prolonger à, pas forcément à ce prix-là, mais à un prix trop élevé. T'es obligé, sinon C'est tu pour peux ça pas que prendre c'est- le risque de le trade et de le voir dans quelques mois partir gratuitement. ouais. Et c'est pour ça que je vois pas pourquoi on s'est intéressé à ce mec-là. Je comprends pas. Parce qu'on savait qu'on allait se retrouver dans une situation de merde de la sorte. Ouais, C'est trop chiant, ça sert à rien quoi, c'est nul. on verra. Et encore une fois, l'avenir, cette histoire d'avenir, moi je m'en fous. Là, les dernières années compétitives avec Steph, tu les joues à fond. Et puis, je suis désolé, mais Moses Moody, Brandon Podzimski, ils sont gentils, ils sourient à la caméra, mais bon, je m'en fous quoi. C'est pas avec ça que tu vises quoi que ce soit plus tard. Hein. Ouais. C'est... On n'a pas SG, on va pas faire une Clippers, y a pas de souci. C'est ça. Il y en a qui ont dit, il y en a Saruman qui les demande aussi sur Walker Kessler qui n'a pas bougé. C'est vrai que j'ai envie de faire un package de ces équipes qui devaient bouger mais qui n'ont rien fait. Genre les Nets, d'où Cam Johnson est toujours chez toi. Ah Bon, ouais, je pense. trop gourmand, je suis d'accord. Mais comme Vooch, je pense. Les deux là, en fait, ils étaient tellement attirants que les franchises. Ouais. Et surtout le Jazz. Enfin, pour revenir au Jazz, je sais. Autant, tu vois, derrière eux, à la 15e place de l'Ouest, tu as les Pélicans, qui, eux, la saison, elle est spéciale. Elle est chelou. Voilà. Ils font limite une grise liste de l'année dernière, C'est quoi, ça. que des blessés.
Bah, Mais- c'est ça. Mais le Jazz, tu n'as pas ces considérations-là. Qu'est-ce que t'attends, encore une fois pour... Tu vois, t'as le bouton rouge, là, je vais vraiment finir par acheter un espèce de bouton rouge. Je vais montrer à la cam. Tu vois, Un buzzer. Là. voilà, il le caresse comme ça, là. Ils font un bouton rouge, il est sympa. Mais Danny Ainge, appuie-moi sur ce bouton rouge. Walker Kessler, là, ça me met dans le chat. Voilà, Collins, John Collins, Colin Sexton et tout ça. Ça vire. Là, franchement, force aux fans du Jazz parce que t'as une équipe de merde, t'es un petit marché, tu n'as aucun jeune d'avenir. Parlez-moi pas de Keyonte George ou un truc, c'est bon. Et tu vas nulle part. Et t'as un front office qui dort, quoi. Ah, mais là, ouais. C'est fou. Danny Ainge, il dort sur ses pics de draft. Hein. Putain. Enfin, et c'est- encore, je suis pas sûr qu'il en ait autant qu'il n'en avait d'habitude, mais. Ouais, c'est ça le truc, c'est que t'attends. Ça fait quoi 2 saisons qu'il est là-bas? Même D'où le calorie Markkanen, hein. Et voilà. Non, franchement, c'est... Pouah, tu perds du... Franchement, force aux fans du Jazz. Hein. Ils sont peut-être 14, mais... Force, hein. Bah, ils sont plus que 9 du coup, parce que Ouais. là, ils en auront le cul. Malgré les derniers résultats, Blazers aussi. Bah, en fait, c'est compliqué de bouger quand tu vois que là, les Blazers, ça clique de fou, quoi. C'est clair. C'est même, je pense que tu fais plaisir à ton public. À un moment donné, les Blazers, depuis le départ de Lillard, tu fais rien, t'es pas très propre. Et là, c'est cool. Ça rend fou les caisses, le fait qu'il y ait du monde qui vienne à la salle. Bah oui. C'est quoi, c'est le Moda Center, non? Ouais, toujours, je pense. Mais au pire, on dira Moda On Center. s'en fout. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Anthony Simons, c'était le gros contrat, le gros dossier à bouger peut-être. Bon, il est pas parti. C'est pas trop grave non plus parce que t'es pas dans une... T'as déjà des jeunes pour ta reconstruction, on va dire, du côté de Portland. T'es déjà un peu enclenché. Ouais. Par rapport à Chicago, le Jazz, etc. Ouais, mais toutes t'as ces plein de équipes-là. contrats qui sont difficiles à trader quand même. Genre Jeremy Grant. Jeremy Grant, les DeAndre Ayton, Ouais, putain. des mecs comme ça. Hein. Ah, mais Ouais, Ayton, mais au c'est pire, ça, tu l'as dit garde-le. toi-même, hein, c'est difficile à transférer. Genre, du coup, je pense que c'est. Là, ils ont combien de temps encore de contrat, nos amis Jeremy Grant? Parce que Grant, je crois que c'est long. Hein. Je crois que c'est très très long. Jeremy Ouais, Grant. c'est Il très... devait rester 3 ou 2 ans, non? 2 ans et demi, 3? Je crois que c'est l'ouverture de la Free Agency 2023. Jeremy Grant, c'est jusqu'en 27-28 avec une paire Oh là là là. Ouais, c'est ça. Et DeAndre Ayton? jusqu'à l'année prochaine. Lui, c'est plutôt... Ah, ça va. Mais va trouver quelqu'un qui veut bien prendre Ayton à 35 millions. C'est... Ouais. Doit avoir Et tu dans vois, il y a... l'ambition. Ouais, mais le truc, c'est que DeAndre Ayton, il n'y a plus que la saison prochaine après. Ouais. Donc, voilà, ça va en vrai. Mais- Ouais, mais bon, 35 patates quoi. 35 patates, on est d'accord. Pour un joueur qui est meilleur à la PlayStation qu'au basket. Mais voilà, donc ouais, du côté de Portland, tu vois, t'as quand même du scout. T'as Denny Avdia qui a un bon ajout. Klingan, 20 ans, c'est bon. Shaedon Sharp, il a 21. T'as une bonne petite base. Toumani Camara, voilà. T'as une base sur laquelle Ouais, c'est vrai. construire, on va dire. Ouais, mais il y a personne qui sort du lot pour autant, tu vois. Ouais, ah bah non, bah oui. Bah, t'as pas de. Là, à Portland, J'ai l'impression que t'as beaucoup de role-players là-dedans. mais Portland, pas- t'attends Exactement, Cooper. des joueurs de rotation, quoi. T'attends Cooper Flag, t'attends Ace Bailey, t'attends ce genre, t'attends la draft du côté des Blazers, ça t'es bien, hein. T'es très bien. Hein. Je trouve le noyau du Jazz intéressant. George, Collier, Hendricks, Sensabo, Kessler. Oui, mais ça, à part faire une Kings, en Oh, toi, vrai. t'es fan du Jazz, toi. À part Oh, faire toi, une t'es fan du Kings et se battre pour la 8ème place, faut voir comment ça se développe. Mais je vois pas vraiment, comme disait Quentin là pour Portland. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un lieutenant sérieux dans ce lot, quoi. Du moins, personne l'a prouvé encore. Voilà. Dans les losers, là, pour aller un petit dernier, là, qu'est-ce qu'on a comme gros loser? Bah, les Bucks. Bah, du coup, on n'aura pas parlé des Mavs, non? Bah, les Et, Mavs. je sais pas si vous les considérez comme des losers. Moi, je pense pas quand même. Moi, j'attends de Je- voir, ouais, voilà. J'attends de voir. Clairement. C'est trop compliqué à savoir en fait. Tu parles Luka Doncic, c'est forcément perdant. Ouais, si, en vrai. quand même. Conjugué. Le seul fait qui peut aller à l'encontre de ça, c'est que les Mavs gagnent un titre. Ouais. En fait, Déjà que le même monde le il titre, paraît peu probable, alors en plus avec le contexte actuel où t'as Heidi absent un mois. voilà, c'est ça. C'est que si on faisait ce stream avant la blessure d'AD, je te dis, waouh, comme un peu comme Quentin, voilà, faut voir AD avec Kyrie, Attends le Klay, run tout. de playoff et on verra. Voilà, etc. On va voir comment ça se passe. Ça, j'attends encore. Identitairement, on en a parlé, c'est un désastre. Mais sportivement, à voir. Là, oui, avec la blessure d'AD un mois,
Force est de constater que t'as perdu Luka Doncic et t'as rien en retour finalement. T'as Max Christie pendant un mois. Donc ouais, on peut les considérer comme ça, mais Ouais, je pense que t'es peut-être quand même les grands perdants, que ce soit à court terme comme à long terme en fait. Si tu y réfléchis bien, à long terme, t'es dans une situation Oui, qui long est terme, pourrable. c'est sûr. t'avais un joueur bon. générationnel quoi. Et sinon, on a parlé Ouais, des Bulls les vite Bucks. fait, on a parlé... Ah ouais, les Bucks, ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut finir sur les Bucks, tiens, c'est drôle. Les Bucks qui ont bougé Chris Middleton, pareil en termes d'identitaire. Hein. C'est quand même quelque chose de bouger T'es Chris. obligé de le trader. Voilà, t'avais 34 millions dans le payroll. T'accueilles Kevin Porter Jr., on en a parlé, et Kyle Kuzma. En termes de QI basket, on n'est pas là. Hein. Ah ouais, non, c'est pas dingue. C'est... Ouf. Sur le papier, ça donne pas envie. Ouais, je Même comprends sur pas le le... parquet d'ailleurs. Et En fait, c'est tellement des... Tu vois, c'est des trades d'Osef, tu vois, j'aurais juste envie... On a rien à dire, c'est juste... Pourquoi? Tu vois, Iron Sly, je comprends pas. Oui, voilà. C'est juste, ça fait un peu plus de cap sur les années à venir. C'est tout. Voilà. moi, j'aurais tendance à dire peut-être que parmi les perdants, il y a aussi les Knicks. Hein. Parce que... parce qu'ils ont absolument pas bougé. Et que le problème, c'est que ils vont se blesser. Tu voulais bouger qui et pourquoi? Bah, juste essayer de renforcer un peu ta profondeur de banc parce que tu Ouais. vas avoir des blessés. Est-ce que ça va Tu pas être vas sur en le avoir, buyout? c'est sûr, ils jouent tous 54 minutes, c'est trop chiant. Est-ce que tu vas pas chercher un mec dans le buyout? Parce qu'en vrai, t'aurais tradé qui là dans ce gros noyau? C'est ça la question en fait. Est-ce que tu peux réussir à te débarrasser de Robinson même s'il est blessé? Oui, je pense. Tu l'envoies ailleurs là et tu vas récupérer. Je sais pas c'est quoi son contrat à Mitch Robinson. C'est du 14-15 millions, je pense. Il y a lui qui te sert à 14-12, rien. c'est dégressif. 14 et 13. Et est-ce que j'ai les joueurs ou pas? À quoi sert un banc avec Thibodeau? Ouais, mais le banc va te servir quand Bah, bien sûr. tu auras deux de tes joueurs là qui vont être blessés parce qu'ils auront beaucoup trop joué. Ouais. Le Magic Beaucoup qui trop ne joué. bouge pas. Le Magic qui bouge pas en vrai. Bon, vu le début de saison, la première partie de saison qu'ils ont fait, c'est trop de blessés quoi. Je pense que peux pas trop jouer le coup. t'attends le petit ajustement, mais ça c'est peut-être pendant l'été en fait. Ouais, c'est ça. Parce que eux, ils ont besoin surtout d'un gros ajustement, j'ai l'impression, pour passer un cap. Il te faut, tu vois déjà en plus ça fait, on parlait des blessures de Banchero, Franz Wagner, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils n'ont pas Jalen Suggs aussi au poste de meneur, et ça mine de rien, ça fait un peu chier, donc tu leur apportes un peu une espèce de, ouais, un mec qui score un peu plus que Caldwell Pope au poste 2, ça pourrait être sympa. C'est vraiment l'axe de progression. Et puis après, tu récupères Mo Wagner, tu récupères tout le monde, quoi. Mais les Knicks, je les voyais pas bouger spécialement. J'attends de voir là, dans les prochaines Ouais, moi non semaines, plus. dans les prochains jours, un peu s'ils vont réussir à choper un. Tu vois, s'ils chopent un Daniel Tice, par exemple. Tu vois, typiquement, ce genre de mec-là, Ouais, bah Daniel Tice, ça pourrait leur faire du bien. Ouais. clairement. Ils vont finir cramés en playoff, ouais. Grizzlies, ça, Roman, il nous dit. Bon, en vrai, un peu comme. Pareil que les Bucks, je crois, ils ont fait un trade pour du. Pour Il y en- faire du cap. Il y en a pas Ouais, mal ouais. qui ont De tradé Marcus Smart. pour passer sous l'apron. Hein. Il y en a pas mal qui ont Ouais. fait ça. Mais en vrai, un peu comme les Rockets, je les voyais pas bouger. Ils ont pas bougé. Continuité, les gars. Genre. Et je pense qu'ils ont quand même essayé KD, hein, mais c'est juste que. Oui, ça s'est mais... pas fait. et Butler. Et il me semble qu'ils ont testé. Ouais, je pense. Mais à voir, t'es deuxième de l'Ouest. T'es pas dans un rush Non, de voilà. ouf, tu vois. Mm. Et puis après, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Je crois C'est qu'on qu'en a fait, le le tour. trade de Luka, il a fait. Pas forcément accélérer, mais t'avais peur de passer. De faire un trade en mode panic move, quoi. Ouais. J'ai l'impression, surtout. J'ai l'impression que ça a un peu figé les débats aussi. Tu sais, comme tu dis, tout le monde était un peu genre, oh, ok, on fait quoi maintenant? Attends, quoi? Est-ce qu'on bouge, mais ça ressemble à un panic move, ou alors est-ce qu'on fait rien, on reste passif? Voilà. C'est vrai que ça Ouais, a un puis, peu y a- rebattu les cartes. Ils ont dû voir qu'il y a des franchises qui se sont bien fait entourlouper. Et c'est pour ça que je vois bien les Bulls et les Nets qui Par exemple. ont dû recevoir des offres et qui ont fait non, on n'est pas les Kings ou les Bulls, donc ils bougent pas. Ouais, Faut peut-être pas que les oublier non plus sur contreparties le trade étaient... de- Ouais, vas-y, Max. Les contreparties étaient peut-être pas forcément intéressantes et c'est le genre d'équipe. Là, ils ont aucun espoir spécialement. Ils se disent bon bah, on attendra cet été. On va faire stater nos joueurs et puis ça se trouve sur des équipes qui auront eu des désillusions en playoff, qui auront encore plus envie de se renforcer avec ce genre de joueurs là. C'est juste chiant pour les joueurs.
C'est chiant pour les joueurs, effectivement. Tu voulais dire, Thibaut? Et moi, je me demande en fait si aussi le trade de Luka dans lequel les Lakers ne lâchent qu'un seul pick aussi, ça n'a pas bah si, on insinué en avait justement parlé. les autres GM. Ah bah, Genre, clairement... par exemple, je dis n'importe quoi, mais Karnišovas qui peut-être s'attendait à recevoir n'importe quoi, hein, mais 2 premiers tours pour Vucevic, sûr. peut-être que les autres ils ont dit non, mais t'es malade. c'est Pelinka, il a Luka, balancé un pick pour Luka, qu'est-ce que tu veux que je t'en passe 2 pour Vucevic, tu vois? c'est l'effet... Ah, on en avait parlé de ça. C'est l'effet inverse de Rudy Gobert quand il est transféré de Exactement. Utah à Minnesota et tu te dis, Même, mais attends, Bridges cet été. Rudy Gobert il vaut 4 pics de premier tour, comment ça, mon ref? Là, du coup, t'as vraiment l'exact opposé, quoi. Ouais, clairement. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que ça... Et grand perdant aussi, petite punchline là, vite fait pour finir. Les Wolves, justement. Ah ouais. Genre, à Paul quel Edwards, moment ouais. tu bouges pas et à quel moment Julius Randle est encore dans ta franchise, quoi. Bah, parce que Randall, il est pas attirant. Hein. Ouais. Ah, il est pas attirant. Mais Zach Lavine, Mais il est même parti. le fait de pas faire de move. Oui, déjà. Très, très emmerdant. Oui, t'es 6ème, t'es en 30-23, mais t'es sur une streak énorme parce qu'Anthony Edwards te porte, laisse tomber. Mais bon, bizarrement, la streak, elle est là quand Julius Randle n'est pas là. Étonnant. Bizarre. Donc voilà, la petite punchline pour les Wolves qui m'ont enchanté la saison dernière et qui là me frustrent terriblement.